Les actes méritoires relatifs aux petites ablutions sont at-tasmiyatu, mentionner le nom de Dieu, dire Bismillah. Commentaire. Il convient de mentionner le nom de Dieu avant de commencer l'action. L'auteur dit Wassiwaku, se frotter les dents avec un siwak. Commentaire. Car de nombreux hadiths mentionnent le mérite de cet acte. On se frottera les dents en utilisant les bâtons d'arbre dont l'emploi n'est pas réprouvable. L'auteur dit وَالزَّائِدُ عَلَى الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ. Laver plus d'une fois le visage et les mains. Commentaire. Il est connu que les deuxième et troisième lavages du visage et des mains sont des actes méritoires. C'est la raison pour laquelle l'auteur considère comme méritoire tout acte qui s'ajoute à l'obligation. Selon un autre avis, le deuxième lavage est un acte recommandé et le troisième un acte méritoire. D'après l'imam Ashhab, le deuxième lavage est obligatoire. On considère comme méritoire tout lavage qui vient s'ajouter au premier par rapport au visage et aux mains et non par rapport aux pieds, parce que la plupart des savants estiment qu'il n'y a pas un nombre fixe pour le lavage des pieds. L'idée centrale est de se protéger de l'impureté car les pieds sont susceptibles de retenir les saletés. L'auteur dit وَالْبُدَاءَةُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ, ou de commencer avec l'avant de la tête. Commentaire. C'est le point de vue connu. Ibn Rushd a cité un autre avis disant que c'est une pratique prophétique. L'auteur dit وَتَرْتِيبُ السُّنَنِ, suivre l'ordre prescrit pour les actes vivement recommandés. Commentaire. Un des actes méritoires de la petite ablution consiste à suivre l'ordre des actes recommandés entre eux. Mais pour ce qui est de leur alignement avec les actes obligatoires, on dit que c'est une pratique prophétique. C'est ce qu'on rapporte d'après Ibn Habib. D'autres jugent que cela relève des actes méritoires. L'auteur du Mukhtasar met l'accent sur ce point quand il dit « Le respect de l'ordre des actes recommandés de la petite ablution ou leur alignement sur ses obligations est considéré comme un geste méritoire. » Fin de citation. L'auteur dit « وَقِلَّةُ الْمَاءِ عَلَى الْعُدْوِ » Laver chaque membre en faisant preuve d'économie dans l'utilisation de l'eau. Commentaire. À condition d'en respecter des règles, car là où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mérite. Si le fidèle se suffit juste de laver les membres concernés correctement, sa petite ablution est valide, mais il n'en tire pas de mérite. En revanche, s'il ne les lave pas correctement, il n'accomplit ni ce qui est obligatoire, ni ce qui est recommandé et perd le bénéfice de la petite ablution. L'auteur dit « وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى » Commencez toujours par les membres du côté droit. Commentaire. Afin de se conformer au hadith, tel que l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous fait sa petite ablution, qu'il commence par le côté droit. Fin de citation. L'auteur dit وَيَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَيَسْتَحَبُّ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ. Frotter obligatoirement l'intervalle des doigts de chaque main avec les doigts de l'autre main. Il est recommandé de frotter l'intervalle des doigts des pieds. Commentaire. Frotter l'intervalle des doigts est un acte dont le statut diffère selon les membres du fidèle qui fait sa petite ablution. Si l'auteur avait cité la règle de manière absolue et avait considéré cet acte comme un geste méritoire en disant « frotter l'intervalle des doigts », il aurait laissé entendre que c'est méritoire par rapport à tous les doigts, sans faire de distinction entre les doigts de la main et ceux des pieds. C'est la raison pour laquelle l'auteur souligne ici quand c'est un acte méritoire et quand c'est une obligation pour dissiper cet équivoque. Quel excellent savant! L'auteur dit وَيَجِبُ تَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْكَثِيفَةِ وَيَجِبُ تَخْلِيلُهَا فِي الْغُسْلِ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً. On doit, au cours de la petite ablution, passer les mains mouillées dans la barbe, si elle est parsemée. Mais dans la grande ablution, on doit faire pénétrer l'eau dans la barbe, même si elle est épaisse. Commentaire.
La règle relative à la barbe diffère selon qu'il s'agisse de la petite ou de la grande ablution. Pour la petite ablution, il est obligatoire de passer les mains mouillées dans la barbe si elle est parsemée. Nous entendons par barbe parsemée celle qui laisse apparaître l'épiderme en dessous, si bien qu'on voit la peau quand on est face à face. En revanche, la barbe épaisse est celle qui ne laisse pas apparaître la peau qui est en dessous. Mais on ne doit pas passer la main mouillée à l'intérieur. Il suffit de la laver et de passer la main par-dessus jusqu'à la pousse des cheveux. Cette explication détaillée concerne la petite ablution. Mais dans le cas de la grande ablution, on est tenu de passer les mains mouillées à l'intérieur de la barbe, qu'elle soit légère ou fournie.